Parce que ça, on va se le dire clairement, c'est totalement faux. Ça demande du travail, toutes les études demandent du travail et il faut arrêter de dénigrer certaines études pour mettre d'autres en avant, ça ne sert à rien. Hello, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui on va parler études. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai énormément galéré à choisir mes études. Ça a été très compliqué pour moi de faire des choix et donc je me suis dit que vous présenter mes études, ça pouvait vous aider à faire vos choix. Peut-être que c'est quelque chose qui vous intéressera, l'information et la communication, ou peut-être que pas du tout, mais au moins vous aurez un aperçu de ce qu'est l'information et la communication. Du coup, tout de suite, mon petit récap sur mes études. Je vais vous faire une mini explication de mon parcours scolaire parce que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Je vous la mettrai dans le petit i, soit il est ici, soit il est là, je ne sais jamais. Donc pour vous la faire courte, j'ai suivi une formation scientifique et mathématique en secondaire, donc j'étais vraiment dans tout ce qui est sciences fortes, maths fortes. Rien à voir avec la communication. J'avais suivi cette formation à l'époque parce que je voulais devenir médecin. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était plus du tout ce que je voulais faire et là il a fallu faire d'autres choix. Et c'était assez compliqué pour moi parce qu'autour de moi, on ne parlait que d'être médecin, avocat, kiné, dentiste, mais à aucun moment on avait évoqué les domaines comme la communication, le journalisme, la sociologie par exemple. Tous ces domaines-là m'étaient totalement inconnus et c'est en fouillant par moi-même sur les sites, en allant à des portes ouvertes, etc. qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une panoplie de domaines et qu'il n'y avait pas juste ceux que j'ai pu citer avant. Et c'est là où vous vous demandez pourquoi est-ce que tu as choisi l'information et la communication alors? Si je dois être honnête avec vous, 3 ans plus tard, je dirais que j'ai choisi mes études un peu au hasard, entre guillemets. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Pas parce que la com c'est nul et parce que la com c'est pour les personnes qui travaillent pas, blablabla. Parce que ça, on va se le dire clairement, c'est totalement faux. Ça demande du travail, toutes les études demandent du travail et il faut arrêter de dénigrer certaines études pour mettre d'autres en avant, ça ne sert à rien. Honnêtement, au départ, au premier coup d'œil, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, il n'y a rien qui m'a tapé à l'œil. Il y avait juste psycho parce que c'était mon déclic et c'est ce qui a permis que je puisse sortir de cet engrenage de médecine que j'avais dans la tête et qu'au final qui ne me correspondait plus parce qu'il y avait une petite voix en moi qui me disait c'est pas pour toi. Et c'est là en fait où j'ai commencé à regarder d'autres choses et ensuite je me suis juste retrouvée à faire une séance d'élimination. Et puis je sais pas, la communication ça m'est venu comme ça et je me suis dit tente. Et puis si c'est cool, tant mieux. Et si c'est pas cool, bah tant pis. Et au final, je me suis rendu compte que j'ai fait le bon choix. C'est juste pour vous dire que c'est pas parce qu'au départ vous doutez du choix que vous avez fait, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans une optique où vous savez directement le métier que vous voulez faire, que ça signifie que vous n'avez pas votre place, peu importe le domaine en fait. C'est juste une parenthèse pour vous dire que vous pouvez très bien vous lancer dans un domaine que vous appréciez, sans pour autant avoir une idée du futur. C'est possible, c'est faisable et c'est clairement pas un problème. Du coup, pour ma formation en elle-même. Donc, comme je l'ai dit précédemment normalement, j'ai effectué un bachelier en 3 ans d'information et communication à l'UC Louvain. Donc, c'est un bachelier non professionnalisant. C'est-à-dire que concrètement, vous avez le bachelier, mais vous pouvez pas commencer à travailler derrière. C'est plus un bachelier qui va servir de pont, entre guillemets, entre les secondaires et après le master, il y a le bachelier au milieu. Le bachelier, c'est vraiment quelque chose de très théorique, à l'université du moins, parce qu'en haute école, c'est un fonctionnement différent. Et moi, je l'ai fait à l'UNIF. En ce qui concerne l'articulation des 3 ans, il faut que vous ayez à l'esprit que la première année, je pourrais l'appeler l'année du sacrifice. C'est l'année en fait où vous allez avoir une sorte de tronc commun avec plusieurs autres formations de la faculté en fait. Je me souviens par exemple j'avais un cours de sociologie et anthropologie que je suivais avec des personnes qui étaient en économie, des personnes qui étaient en sociologie, en anthropologie, enfin vraiment l'auditoire était très varié. La première année ça va être très théorique, ça va être les bases en fait et c'est l'année où vraiment il faut le plus s'accrocher. Arrivé en 2e bac, eh bien c'est là où les distinctions vont commencer à se faire. Je m'explique. On va commencer à vous donner du choix. C'est-à-dire que arrivé en bac 2,
vous aurez le choix entre 3 modules. Il y aura le module en communication, le module en journalisme et le module en STIC, donc en sciences des technologies de l'information et de la communication. Moi personnellement, j'avais choisi le module en STIC. Il faut que vous ayez à l'esprit que c'est un premier choix qui se fait pour la suite. En général, les personnes qui s'inscrivent savent ce qu'elles veulent faire et donc tu sais directement. Sauf que parfois, on peut arriver et ne pas savoir quel module choisir. Donc, il faut vraiment que vous ayez à l'esprit que c'est pas parce que vous choisissez un module que vous ne pouvez pas rebondir par la suite. C'est totalement faisable. Par exemple, à titre personnel, j'avais choisi le module en STIC parce que je m'étais fait une certaine idée de ce module-là. Au final, arrivé dans le module, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas réellement et ça m'a pas empêché par la suite de faire un master en communication parce que j'avais un accès direct étant donné que j'avais fait le bachelier en information et communication. Donc vraiment, j'insiste sur ça en vous disant que voilà, en bac 2, on va vous demander de faire ce choix de module, mais ça veut pas dire que c'est une finalité et que vous ne pouvez pas à terme changer. Donc en bac 2, il y a le choix du module, mais il y a également le choix d'une mineure. Pour expliquer ce que c'est une mineure, parce que peut-être que vous ne savez pas ce que c'est une mineure, en gros vous avez votre formation de base, donc moi c'était information et communication, et après à partir de la deuxième on demande de compléter la formation avec une option, et donc parmi l'option il y a plusieurs cours. Chez moi la mineure elle s'étalait en bac 2 et en bac 3 et je devais avoir minimum 30 crédits à étaler sur les 2 ans. Ça va vraiment soit vous ouvrir les portes vers un autre master. Par exemple, si vous faites le bachelier en infocom et que vous vous rendez compte que vous avez envie de faire un master, je ne sais pas moi, en ressources humaines, eh bien, le fait de prendre une mineure qui va vous donner un accès à ces masters-là pourra vous permettre de changer et de pas devoir recommencer un bachelier. Au niveau de la mineure, ben voilà, vous avez vraiment beaucoup de choix. Soit vous pouvez approfondir la communication ou alors vous pouvez aller donc vers d'autres domaines. Moi personnellement, j'avais pris une mineure qui me donnait une initiation à la gestion et je trouvais que c'était assez intéressant avec la communication parce que la communication, on sait bien, c'est lié à tout ce qui est ressources humaines, c'est lié à tout ce qui est marketing également. Et du coup, ça permet d'avoir un complément dans la formation. Donc, je trouvais ça assez intéressant, d'où le fait que j'ai pris cette mineure-là. Mais après, le choix de la mineure est assez libre en fonction de vos goûts. Le troisième choix qu'on demande à faire en bac 2, c'est le choix des langues. Pour les personnes qui n'aiment pas les langues, ben, c'est clairement pas fait pour vous. Parce qu'à terme, en fait, vous allez avoir de l'anglais, du néerlandais et on va vous demander en plus de rajouter une troisième langue. Moi, personnellement, j'avais un cours d'espagnol débutant. Donc voilà, c'est vraiment les 3 choix qu'on demande de faire. Le module, la mineure et les langues. C'est un choix du coup qui se concrétise durant la 2e année et qui se poursuit également durant la 3e année. Maintenant, on va passer à mon ressenti face à ces 3 années. Déjà, je pense que mon avis, il va pas être le même qu'une personne déjà qui vient de haute école parce que moi, j'avais vraiment une formation très théorique. Ensuite, au niveau de mon ressenti, ça peut être différent également d'une personne qui aura effectué ce bachelier en temps normal parce que durant mon bachelier, ben, du coup, comme vous le savez, il y a eu le Covid. J'ai pas vécu mes 3 années totalement en présentiel. C'est aussi à prendre en compte. Pour moi, les points positifs de ce bachelier, c'est vraiment une formation qui donne un accès déjà à 3 masters et ça, je trouve ça quand même ouf. Aussi, ce que j'ai aimé dans cette formation, c'est que c'est vraiment varié. C'est-à-dire qu'on avait des cours d'infocom, on avait également des cours liés à l'informatique, on avait également des cours liés au droit, aux ressources humaines. Enfin, vraiment, t'as énormément de variations. T'as les langues, t'as l'économie. Enfin, c'est très très varié et je trouve que c'est assez sympa. Parce que c'est important de savoir toucher à tout. Je suis désolée pour le son qui va un peu changer. Les aspects négatifs du bachelier, je dirais que c'est pas lié au bachelier en lui-même, mais c'est lié plutôt au système universitaire. L'enseignement était bien, mais je trouve ça dommage qu'on réserve le côté pratique au master, à l'UNIF, alors qu'en haute école, il y a quand même un côté plus pratique. Ce qui peut également être un point négatif, c'est si vous n'êtes pas du tout familiarisé avec les langues. Vous allez retrouver 3 langues, donc il faut être conscient de ça et il faut être préparé à ça. Et un autre point qui peut s'avérer comme négatif, c'est qu'il y a quand même pas mal de travaux de groupe, que vous serez dans des groupes dans lesquels des personnes vont être bosseurs, des personnes moins, des personnes pas du tout, et donc il faudra s'adapter à ça également. C'est pas forcément extrêmement lié aux études d'infocom, mais ça reste quand même quelque chose que vous devez avoir à l'esprit au moment de faire votre choix.
Franchement, pour une personne qui est arrivée un peu au hasard, comme un cheveu dans la soupe dans ces études-là, ce sont vraiment des chouettes études. Si vous avez quand même un mini attrait, par exemple l'audiovisuel, l'écriture, etc., il y aura forcément un point qui va vous faire kiffer en fait. Mais vraiment, pour moi, ce qui est important de retenir, c'est que le bachelier, c'est vraiment pas une fin en soi. Et qu'en fait, ça monte vraiment crescendo. C'est-à-dire que la première, ça va être un peu barbant. La deuxième, ça va commencer peut-être à vous intéresser. La troisième, ça va vous captiver. Et vraiment, pour moi, ce sera par la suite au niveau du master, là où on va encore plus s'épanouir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Moi, ça me fait plaisir. N'hésite pas à me laisser également un petit commentaire, à me dire si les études d'infocom t'intéressent ou si tu fais d'autres études, n'hésite pas à me dire lesquelles dans les commentaires. Et moi je te dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.